Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais développer encore l'explication du cadenas parce que beaucoup de gens me demandent. Il y a des gens qui vraiment me font l'appel en me demandant exactement de quoi cela rime le cadenas mystique puissant. Bon, avant de démarrer, comme d'habitude, nous allons formuler des prières à l'endroit des morts. Nous allons leur prier pour que Dieu les accueille au paradis Firdaus. Nous allons prier aussi en même temps pour les gens qui sont malades dans les hôpitaux comme dans les maisons, que la santé leur revienne. Nous allons terminer pour les détenus, que vraiment Dieu leur accorde la liberté et que euh, l'État de chaque pays, par exemple, euh, passe à la clémence pour sauver des vies et des carrières. Mais avant de démarrer plus loin, nous allons expliquer exactement ce qui est le cadenas puissant. Le cadenas mystique comment dirais-je, de ce qu'on appelle des urgences. Des urgences sont liées à, c'est-à-dire je dis que son efficacité, son rôle, son but, c'est de réaliser non seulement des urgences, mais cela est, je dirais, relié à ce qu'on appelle la collaboration. Pourquoi la puissance? Parce que le cadenas en tant qu'objet ne peut rien faire. Il y a des écrits basés sur des noms de djinns. Il y a d'autres personnes, c'est lié, c'est écrit sur la base du Lasrar, c'est-à-dire de la science du Coran, de la science du Coran liée aux étoiles inversées. Et tout ceci se développe par des prières exactes, des prières recherchées, des prières orientées selon l'étoile d'une personne. Vous voyez que l'étoile d'une personne peut varier selon les naissances. Chaque personne peut avoir une étoile donnée. Par exemple, une étoile qui est liée soit à l'eau, soit liée au vent, soit liée à la terre ou bien au feu. Et pour chaque étoile, pour chaque type d'étoile, il y a un travail adapté, il y a un travail orienté sur ça. Pour que le travail soit bien fait, il faut que au moins que tu saches quelle étoile est de cette personne. Et que, par exemple, si nous avons cette étoile, cela va nous permettre de trouver effectivement ce qu'on appelle le djinn qui est adapté. Chaque djinn est adapté à quelqu'un. Vous voyez, chaque djinn, il y a des djinns qui sont adaptés à des gens nerveux. Il y a des djinns qui sont adaptés à des gens qui sont calmes. Il y a des djinns qui sont adaptés à des gens très doux. Il y a des djinns qui sont adaptés à des gens très rapides, très pressés. Donc, chaque djinn par exemple, peut aller à un type de personne qui est donné. Donc, pour savoir cette science-là, pour savoir ce calcul-là, pour savoir ce travail-là, il faut vraiment être un chevronné, ou bien je dirais un homme très fin, très élevé au niveau du travail mystique. Le travail mystique que nous le faisons parce que nous connaissons les bases. Pour connaître les bases de ce travail-là, il faut nécessairement être fort. Être fort, être quelqu'un qui connaît la science des djinns. Vous savez que la possession des djinns est un don parce que Dieu a créé les anges, les anges pour ses missions. Mais les êtres qui sont sur terre
pour travailler et être jugé, ce sont les humains et les djinns. Pour être jugé, donc, ils peuvent faire du bien comme ils peuvent faire du mal. La collaboration, maintenant, ce n'est pas un péché. La collaboration, ce n'est pas du n'importe quoi. C'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose qui participe à la vie. C'est quelque chose qui peut aider. C'est quelque chose qui développe la vie. Donc, notre base, c'est de voir exactement les problèmes des uns et des autres, les aider dans le sens de leur développer leur vie. Ouais. Donc, il y a des gens qui viennent, qui disent que moi, je veux maîtriser ma femme. Il y a d'autres qui disent, moi, je viens pour maîtriser mon mari. Mon mari passe tout son temps dehors avec d'autres femmes, etc. Il y a des gens, des hommes qui viennent, par exemple, te demander, ma femme ne veut plus de moi, elle veut me quitter, etc. Elle veut se séparer entièrement de moi. Donc, vous voyez, et parfois des amants, même des amants, ça peut être le cas des amants, ça peut être le cas des petits amis, etc. Donc, dans tous ces cas-là, il faut avoir un objectif bien précis. Et cet objectif bien précis va te permettre de savoir quel type de travail il faut faire, lié à quoi. Ouais. Donc, cette recherche approfondie qui nous permet non seulement de voir le type de djinn en collaboration avec le type de personne. Donc, cette science-là, cette technique-là, ce calcul-là doit être non seulement approfondi, mais ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire, c'est de déterminer le sacrifice qu'il faut faire. Je vous ai en même temps dit que les animaux sont là pour la vie des humains. Dieu nous a donné comme cadeau ces êtres-là. Les animaux, par exemple, à qui on mange, c'est les animaux que nous consommons. Ces animaux-là nous permettent de non seulement de nous nourrir, de nous remplir le ventre, mais en même temps de se développer mystiquement. Donc, il y a des travaux mystiques pour lesquels il faut nécessairement abattre un animal. Mais il ne faut pas abattre n'importe quel animal. Nous, pour abattre un animal, il nous faut d'abord une recherche approfondie à partir de ce qu'on appelle la voyance. Et avec cette voyance, cela nous permet de ne pas nous tromper. Donc, dans le travail mystique, il ne faut pas se tromper. Il suffit que tu te trompes, tu peux gâter beaucoup de choses. Donc, évitez de tâtonner. Pour certains marabouts qui viennent, par exemple, pour chercher de l'argent vite, venir s'engager à des travaux qu'ils ne maîtrisent pas. Pour aller de l'avant, pour avoir des résultats, pour aider des gens, il faut nécessairement avoir ce qu'on appelle un tamis, c'est-à-dire tamiser les difficultés, tamiser les points noirs et avoir réellement les bases de données qui vont te permettre de réussir le travail et d'aider la personne dans son besoin immédiat, dans son besoin d'art. Et pour cela, il y a des gens maintenant qui veulent, par exemple, dominer, par exemple, leur patron, qui veulent dominer leurs clients, qui veulent dominer des gens, qui veulent dominer n'importe qui. Par exemple, tu veux aller voir une autorité, tu veux aller voir, par exemple, un ambassadeur, un consul, pour, par exemple, pour qu'il te facilite une faveur pour le visa, par exemple, tu veux aller voir le grand commerçant pour qu'il te prête de l'argent pour que ton enfant voyage, qui est dans une urgence. Tu veux, par exemple, quelqu'un pour te prêter de l'argent pour aller acheter une voiture, il te manque de l'argent. Et cette personne-là, il a cet argent. Et tu veux prêter, tu veux emprunter pour après rembourser. Et que cette personne peut refuser. Voilà. Parce que dans ce monde-là, il y a toujours le doute sur les gens ici, par là. Donc, pour gagner la confiance et avoir une satisfaction,
il y a des gens qui viennent, par exemple, chercher du cadenas. Le cadenas, monsieur, pour une urgence. Par exemple, pour aller voir quelqu'un, pour qu'il te prête 30 millions, 20 millions, 10 millions, ça dépend. Pour aller voir, par exemple, le banquier, pour qu'il te prête, etc., pour qu'il te facilite, par exemple, ton prêt, etc. Donc, il y a beaucoup de facilités, beaucoup de solutions que peut, par exemple, le cadenas peut résoudre. Donc voilà, dans la globalité, l'explication réelle du cadenas. Le cadenas, c'est ça son réel rôle. Son rôle, c'est de régler des urgences. Du côté des relations sentimentales, du côté des mariages, du côté des demandes, du côté des vœux que l'on sur telle ou telle personne, telle ou telle chose. Donc voilà son rôle, le cadenas mystique puissant pour des urgences. Et le cadenas, je vous ai dit, avec les écrits coraniques, avec les écrits des noms de djinns, cela seul ne peut pas résoudre le problème. Ce qui peut résoudre le problème, c'est la base que nous consultons, c'est la base que nous travaillons pour attirer le djinn pour qu'il soit, par exemple, l'onde, par exemple, l'onde roulant dans l'espace pour jouer sur les esprits, pour détourner des esprits, pour aspirer des esprits, faire des attirances, faire convaincre des personnes, faire convaincre des situations, faire réaliser des situations dans le sens, bien sûr, d'avoir un résultat rapide et efficace. Donc voilà réellement l'efficacité et le rôle du cadenas mystique puissant. Donc aujourd'hui, c'était ça mon objectif, d'expliquer les tenants et les aboutissants du cadenas mystique puissant pour qu'au moins les gens en bénéficient. Il ne faut pas se lever pour certains cas qui ne sont pas liés à ce que nous venons de dire. Ce que nous venons de dire, c'est l'exact rôle. Son rôle, c'est de satisfaire ces cas que nous venons de citer. Il y en a d'autres, mais les cas de base, ce sont les cas que nous venons de citer. Donc, nous invitons à tout le monde de s'y engager, de s'y mettre pour réellement réaliser leur vie, réaliser, bien sûr, leur satisfaction et avancer dans la vie. La vie, ce n'est que ça, régler ses problèmes, avancer, se développer, et voilà, c'est ça, avoir son équilibre social et vivre aisément, prier aisément, suivre son corps, suivre sa religion, éduquer ses enfants, avoir l'équilibre, faire nourrir son entourage, etc. Donc voilà, la paix, la santé, etc. Donc voilà, il faut, pour avoir une base sociale, une base de vie correcte, il faut avoir des prières, des secrets, voilà, de base qui vont te permettre de vivre convenablement. Bon, c'était Thierno Amadou aujourd'hui pour ses leçons, pour ses éveils, pour ses conseils et pour ses informations. Aujourd'hui, c'était ça. Donc, demain, on reviendra sur autre chose. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire des partages. Je salue tout le monde et je prie pour tout le monde pour que la vie les facilite, pour que la vie s'améliore pour tout le monde. Merci, à demain, Inch'Allah.